Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur le film Gangubai Kathiawadi. On va en fait aborder le thème de la prostitution. Alors dans ma vidéo sur Iramandi, on a vu ensemble ce que c'était qu'une tawaif, une courtisane. Et je vous avais dit qu'il y avait une grosse différence entre une courtisane et une prostituée. Je me suis dit que ce serait intéressant d'aborder cette notion-là. D'autant plus que dans le film Gangubai, le thème principal, c'est la prostitution forcée en Inde. Gangubai Kathiawadi est un film réalisé par Sanjay Bhansali et il est sorti en 2022. D'ailleurs, il est disponible sur le Netflix France. Ça a été rajouté le mois dernier, il me semble. Allez-y. Allez le voir si c'est pas déjà fait. Le film a été produit par deux sociétés de production, la société de Bhansali Productions, et Pen India Limited. Il s'agit d'une adaptation cinématographique d'un chapitre du livre Mafia Queens of Mumbai, écrit par Hussein Zaidi. En fait, dans son livre, Zaidi, il raconte l'histoire de vraies femmes puissantes et redoutées dans le milieu criminel à Mumbai, et souvent issues de milieux marginalisés. Et il a écrit un chapitre sur Gangubai, une femme qui a vraiment existé en Inde. Le réalisateur s'est inspiré de cette biographie pour créer le portrait romancé, théâtral et féministe du personnage de Gangu. Gangubai Arjivandas ou Gangubai Kathiawadi a vraiment existé. C'était une militante indienne, prostituée et tenancière d'une maison close dans le quartier de Kamatipura à Mumbai dans les années 60. C'était d'ailleurs la seule femme propriétaire de bordel à posséder une Bentley à l'époque. Alors, on l'appelait Gangubai Arjivandas ou Gangubai Kathiawadi ou Gangubai Kotevali. Et il faut savoir que Kotevali, ça veut littéralement dire prostituée. On a le mot Kota qui veut dire bordel et Vali. Et en gros, ça permet de mettre en évidence son statut de tenancière, tout simplement. Elle s'est longtemps battue pour les droits des prostituées et pour aider les orphelins. Et en fait, Gangu, c'était une figure de respect, de courage, malgré son parcours difficile. Je vais vous raconter comment elle est devenue prostituée. Je vous préviens les gars, c'est très triste. Gangubai, on l'appelait Ganga quand elle était jeune. Elle vient du quartier de Kathiawad, au Gujarat. Elle a été vendue à un bordel par son petit ami de l'époque, Ramnik Lal, à l'âge de 16 ans. En fait, Ganga, elle a toujours voulu devenir une actrice Bollywood. Et Ramnik, son petit ami de l'époque, lui avait promis de lui présenter une productrice, qui était sa tante apparemment, pour l'aider justement à lancer sa carrière. Mais tout ça, c'était un mensonge. En réalité, Ramnik voulait l'emmener à Mumbai pour la vendre à un bordel. Ramnik avait besoin d'argent, sûrement pour payer ses études, mais en tout cas, il l'a sacrifiée, elle. Il faut savoir que Ganga vient d'une famille bourgeoise. Son père, c'était quelqu'un de respecté dans sa ville, c'était un avocat connu. Et ce petit voyage à Mumbai avec Ramnik, elle l'a fait en cachette, sans prévenir ses parents. Alors là, franchement, elle aurait dû rester chez elle. Quelle erreur. Bon, ça va sans dire que ça a été très dur pour elle d'accepter son sort, de se prostituer tous les soirs. Sa première nuit avec son premier client l'a complètement changée. Elle a compris que c'était fini pour elle, qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle s'est résignée. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de se faire appeler Gangu, et plus Ganga. Dans un quartier comme Kamatipura, l'insécurité, elle est partout. Et certains clients sont vraiment des monstres. Alors, que les choses soient bien claires, déjà le fait d'aller voir des prostituées, c'est immonde, c'est horrible, c'est honteux. Surtout quand on sait que la majorité des femmes qui le font, elles le font pas par choix. C'est le cas de Ganga dans le film. Et parmi ses clients, beaucoup sont violents, brutaux, des monstres fois 100. Et c'est pour se protéger que Gangu s'est rapproché de Rahim Lala, un mafieux respecté dans le quartier. C'est un musulman. Il a toujours traité Gangu comme sa propre sœur. Il l'a toujours protégée, soutenue, et c'est notamment grâce à lui que Gangu a pu s'élever socialement. Avec le temps, Gangu est devenue la chef du bordel. Après la mort de celle qui s'en occupait avant, celle qui avait aidé Ramnik à la piéger, la soi-disant tante de Ramnik, bref,
Et petit à petit, elle est devenue quelqu'un de respectable dans la ville. On l'appelait carrément Madame de Kamatipura. C'était une proxénète influente, mais surtout une femme forte et qui a su en fait reprendre le contrôle de sa vie. Alors, vous avez bien entendu, j'ai dit proxénète. Parce que oui, vous le verrez de toute façon quand vous verrez le film, Gangubai, c'était pas une sainte. Au début, c'était une fille comme les autres, avec des rêves plein la tête. Mais ce qu'elle a vécu l'a complètement transformée. Elle est devenue une proxénète, elle gérait un réseau d'alcool, elle était même dans le business de la drogue. Donc oui, c'était quelqu'un de top, elle aidait les femmes autour d'elle, les prostituées à gérer, etc. Mais ce n'était pas une sainte non plus. Arrivée à l'âge adulte, Gangubai finit par porter que du blanc. En Inde, le blanc représente le deuil. C'est comme si elle faisait le deuil de son enfance, de son innocence, de la vie qu'on lui a volée. Mais cette couleur montre aussi qu'elle reprend en quelque sorte le contrôle de sa vie. Même si elle a beaucoup souffert, elle se bat, elle continue à se battre pour elle et pour les autres femmes. Ce film est clairement féministe car il montre l'hypocrisie des hommes. Bansali critique les clients. D'un côté, il désapprouve le comportement de ces femmes qui travaillent dans ces bordels, mais de l'autre, il consomment en fait, ils y vont quand même dans ces lieux. C'est une critique en fait de sa société dominée par les hommes, très patriarcale, mais selon Bansali, ce sont les femmes qui au final prennent le contrôle de la situation. Mais tous les hommes ne sont pas comme ça. On a d'abord Karim Lala, certes c'est un mafieux, mais il a toujours respecté Ganga, il a toujours respecté les prostituées du bordel. Mais on a un autre personnage, lui il est top. Il est incroyable et c'est le personnage d'Afsan. Il est charmant, attentionné, il incarne l'un des rares hommes qui n'est ni toxique, ni corrompu. Il est tombé amoureux de Gangu dès sa première rencontre avec elle. Ils ont un peu flirté ensemble. Gangu lui a avoué qu'elle l'aimait. Mais elle savait que les parents du mec ne l'accepteraient jamais comme épouse. Elle voyait les choses de façon réaliste. Aucune famille ne voudrait d'elle comme belle-fille. Elle ne voulait pas non plus que ce poids pèse sur Hassan. Du coup, elle a préféré lui éviter d'être constamment jugée et de ressentir de la honte en se mettant avec lui. Mais je pense que ça montre aussi comment Ganga se voit elle-même. Au fond, je crois que Ganga pense qu'elle ne mérite pas l'amour. Elle rigole quand Hassan lui fait part de ses sentiments. Alors je pense que ça c'est dû au fait que tous les hommes de sa vie lui ont soit apporté de la douleur, ou soit de la trahison. Elle lui montre un amour mature, donc plutôt que de le laisser souffrir avec elle, elle choisit de l'abandonner et de le donner à Roshni. Roshni, c'est la fille de 15 ans d'une amie à elle, prostituée elle aussi, elle travaille dans le bordel. Roshni n'est pas une prostituée comme sa mère, elle est encore vierge, elle n'a jamais eu de petits copains. Et en fait, c'est assez triste parce que Gangu, elle aurait pu choisir n'importe quelle fille pour Hassan. Elle a choisi Roshni pour la protéger aussi d'un côté, pour éviter qu'elle tombe dans la prostitution. Alors Roshni, elle est devenue une femme. Sa mère commençait à avoir peur de la laisser traîner dans le bordel, surtout quand les clients étaient là. En fait, elle avait peur que les clients mettent la main sur elle, qu'ils essaient de la toucher, de coucher avec elle, enfin bref, des dingueries. Et du coup, elle avait l'habitude de l'enfermer dans une cage, une petite cage, une cage à poules, hein. C'était clairement ça, pour éviter qu'on la voie et éviter qu'on essaie de la toucher en fait. Voilà. Et pour Gangu, ça c'était inacceptable, elle pouvait pas vivre comme ça et du coup elle s'est dit autant sacrifier mon amour, autant lui donner Afsan. Ce que Gangu a fait pour Roshni, c'était incroyable. Franchement, ça c'est de l'amour, ça c'est du sacrifice. Elle donne à une autre personne la meilleure chose qu'elle aurait pu avoir. Vous captez? Ce Afsan, même moi je le voulais. Et en plus,
Elle aurait pu laisser Afsan tranquille et donner la main de Roshni à un autre homme, mais en fait, elle a choisi Afsan parce que c'est le seul homme en qui elle a totalement confiance. Elle sait que Afsan, c'est quelqu'un de bien et que c'est pas un monstre caché derrière un beau visage. D'ailleurs, quand on compare Afsan et Ramnik, l'ancien petit copain de Gangou, on constate qu'il y a un réel fossé entre les deux. Alors Ramnik, lui, il n'aimait pas du tout Gangou en réalité, il voulait juste la duper. Tandis que Afsan, il aimait Gangou, mais de tout son cœur. Dans le film, on se rend compte que Gangou, au final, elle n'a jamais quitté Kamatipura. Je crois qu'elle est restée plus de 20 ans là-bas. Elle aurait pu quitter la ville et refaire sa vie ailleurs, mais elle a dit qu'elle n'y arrivait pas. Elle était déjà coincée dans un schéma compliqué. Et puis, elle avait surtout peur de recroiser Ramnik, le mec qui lui a littéralement gâché la vie. Et à Kamatipura, elle a tout vu. Elle a tout connu. La douleur, la souffrance. Elle a vu les pires monstres de l'Inde, quasiment. Et pour elle, c'était inimaginable de tout recommencer ailleurs, dans une ville qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaît pas. Et elle s'est dit qu'au moins, en restant à Mumbai, elle pourra faire quelque chose de concret, d'important. Aider les femmes autour d'elle, aider les enfants autour d'elle. Dans le film, un journaliste, Amin Faizi, demande à Gangou si elle veut pas retourner chez elle, revoir ses parents, etc. Et en fait, il est saisi par le regard que lui jette Gangou, un regard rempli de tristesse. En fait, ça se voit que Gangou se sent sali par le corps des hommes. Les jeunes filles qui tombent dans la prostitution, elles sont obligées de faire le deuil de leur vie passée. On comprend bien que sa famille lui manque, surtout son père, mais elle peut pas y retourner. Elle sait qu'elle doit avancer, aller de l'avant et complètement oublier son passé. Parce que c'est simple, si elle y retourne, soit sa famille lui tourne le dos, ou soit elle la tue. En général, c'est ce qui se passe, et c'est pour ça que Gangou, elle conseille toujours aux victimes de ne pas retourner chez elle. Bon, certaines insistent, du coup Gangou les ramène quand même, mais au moins elle les informe des risques encourus. Au final, Gangou, elle se rend compte que son combat dépasse son histoire personnelle, elle veut défendre toutes les filles de Kamatipura et pas seulement les prostituées. Elle a même fait une alliance avec Rahim Lala toujours, dans le but de développer un petit business illégal afin de se faire un peu d'argent pour financer sa campagne. Parce que oui, elle a aussi mené un combat politique. Elle avait pour but de devenir la maire de la ville, chose qu'elle a réussi à faire, notamment grâce au soutien du journaliste Amin Faizi, qui l'a soutenue dans les journaux. Elle est devenue une icône locale, les gens la respectaient, mais avaient aussi peur d'elle. D'ailleurs, il faut savoir que Gangou, elle avait pris contact avec le premier ministre de l'époque, Nehru, afin de discuter avec lui des problèmes que rencontrent les travailleuses du sexe. Elle lui a même demandé une faveur, légaliser la prostitution. En fait, il lui a dit cash, moi je veux que vous légalisiez la prostitution. Alors la prostitution était condamnée publiquement, c'était vu comme quelque chose d'immoral et de sale. Pourtant, de nombreux hommes fréquentaient les bordels. Ça, c'est l'hypocrisie, je le répète. Parce qu'ils veulent des femmes pures à la maison, mais ils exploitent celles des bordels. Elles étaient marginalisées, elles n'avaient pas de reconnaissance légale, pas de droits sociaux. Elles et leurs enfants étaient rejetés des écoles, des hôpitaux, des logements décents. Elles n'étaient pas vues comme des citoyennes à part entière, mais plutôt comme des corps. Quand Ganga a demandé au premier ministre Nehru de légaliser la prostitution, je me suis dit, mais what the fuck? Pourquoi faire? Parce que pour moi, c'est quelque chose t'as toujours été quelque chose de négatif. Déjà la prostitution elle-même, mais le fait de vouloir légaliser la prostitution, je comprenais pas. C'est pour aller où? Mais avec le recul et Google, j'ai compris pourquoi c'est important de faire ça. En légalisant la prostitution, l'État reconnaît le statut de travailleuse du sexe à ces prostituées. Du coup, elles pourront porter plainte en cas de violence, exploitation, abus, sans se faire punir elles-mêmes. Parce qu'en général, c'est ce qui se passe. Ce sont les prostituées qui se font taper dessus.
quand la prostitution est dans l'ombre, c'est le terrain idéal pour les réseaux de traite, le proxénétisme et la violence. Légaliser permet un contrôle de l'État, des conditions de travail décentes et une traçabilité des abus. La légalisation de la prostitution en elle-même va pas éliminer totalement la prostitution forcée, mais elle va créer les conditions pour mieux la combattre. Si la prostitution est légale et encadrée, l'État pourra contrôler les établissements, vérifier l'identité des travailleuses et aussi s'assurer qu'elles le font de leur plein gré. Cette reconnaissance légale va permettre aussi de changer le regard qu'on porte sur ces femmes. Elles seront plus perçues comme des souillures, mais plutôt comme des travailleuses qui méritent le respect comme n'importe qui. Le traitement de la religion est particulièrement intéressant dans le film. Apparemment, Bhansali a fait exprès de ne pas trop mettre en scène les hindous dans le film, afin de ne pas mettre en colère la droite nationaliste. Il n'hésite pas en revanche à s'en prendre aux catholiques, très fermés d'esprit, qui ont importé leurs mœurs et leur école en Inde. Dans le film, les principaux détracteurs de la cause défendue par Gangu, ce sont les nonnes. Elles pensent que les bordels nuisent à l'image du quartier et que ça a un impact négatif finalement sur l'éducation des enfants. Par contre, c'est la représentation des musulmans dans le film qui nous surprend positivement. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la majorité des films Bollywood, cette communauté, elle est tout le temps diabolisée. Dans le film Gangubai, c'est pas eux qui tiennent le mauvais rôle, bon, même si c'est eux les vrais gangsters dans le film. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Alors, on a Raim Lalla, leur leader, une véritable figure criminelle. Il a régné pendant plus de 20 ans sur Mumbai. Il devient le protecteur de Gangu et son allié politique. Voilà, il a toujours été formidable avec elle. Et puis, on a Afsan, le jeune amant timide et attentionné de Gangu. Il l'a toujours aimé et il a toujours été correct avec elle. Et Raim Lalla et Afsan sont tous les deux musulmans. Tout au long du film, vous allez voir, ces deux personnages musulmans sont les deux seuls personnages masculins à respecter Gangu du début jusqu'à la fin. Une vidéo des coulisses montre comment l'équipe a construit Kamatipura à partir de zéro. Visuellement, on dirait une peinture qui prend vie, et c'est probablement le travail le plus personnel de Bhansali. Jusqu'à sa trentaine à peu près, Bhansali a vécu avec sa famille à seulement une rue de l'endroit où il a situé son film. Tous les jours, en allant et en revenant de l'école, il passait à côté de ces maisons closes et il voyait tous ces gens qui faisaient partie de ce monde. Alors, même si l'histoire, les bâtiments, les personnages viennent de faits historiques, ce qu'il a fait avec les décors et le style visuel, c'est un hommage à ses souvenirs d'enfance. Il raconte qu'autrefois les rues étaient bordées de 6 vieux théâtres, aujourd'hui en ruine, et à cause de ça, on appelait l'endroit Playhouse. Puis, ils ont fini par l'appeler Pilla House. Tous ces lieux lui ont laissé des images fortes dans la tête. Quand il était petit, c'était le style art déco des bâtiments et les affiches de films peintes à la main qu'il voyait. Alors ces affiches, on a commencé à en faire beaucoup à partir des années 20. C'était des affiches super colorées, avec des dessins exagérés, des gros décolletés, des rouges à lèvres flashy, des couleurs vives, des polices énormes. Tout ça dans le but d'attirer les gens au cinéma. Il se souvient aussi d'un café où les filles venaient squatter devant en fait pour fumer, pendant qu'un vieux jukebox passait de vieilles musiques indie. Et ça là, il l'a intégré dans certaines scènes. Il y a aussi d'autres souvenirs qu'il a intégrés dans le film. Par exemple, le souvenir qu'il a gardé des filles de son quartier qui se maquillaient ensemble, qui s'entraidaient entre elles. Leur tenue, leur maquillage, leur coiffure, il a rien oublié. Il a intégré tous ces petits détails dans le film. À l'âge de 27 ans, Gangubai a décidé de ne porter que du blanc, que des saris blancs. Et comme je l'ai dit plus en amont, la couleur blanche, elle est chargée en sens en Inde. C'est une couleur qui symbolise la pureté, mais c'est aussi une couleur qui symbolise le deuil. C'est le blanc en fait, c'est une couleur qui est portée par les veuves. Son look de fille-femme à la fois fragile et puissante ressort encore plus grâce à cette couleur. Ça crée un contraste avec le décor qui est autour d'elle,
qui est souvent très chargée et très sale. Tout ça, c'était réfléchi. Et architecturalement parlant, Bansali est obsédé par l'espace. Il a avoué qu'il inventait souvent une réalité parallèle où il poussait les murs de la maison familiale pour la rendre plus grande et impressionnante. On retrouve ça dans tous les décors de ses films et on a aussi remarqué qu'il est fasciné par l'idée de la beauté dans la souffrance. Bansali, lui, il déteste les fins heureuses. C'est une dinguerie et je pense que c'est pour ça que je suis accro à ce réalisateur, accro à ce qu'il fait parce que moi aussi, j'adore les fins tristes. J'adore quand c'est dramatique, quand ça te fait pleurer, quand c'est beau aussi en même temps. Et lui, il a compris ce que j'aimais. Donc moi je suis d'accord avec lui, voilà, je kiffe ce qu'il fait. Mais certaines personnes aimeraient voir d'autres fins, des fins beaucoup plus heureuses. Bansali, il est pas dans ça, peut-être qu'un jour il changera, à voir. Pour ce film, Bansali voulait absolument que les murs du bordel soient abîmés, décolorés, cassés, et que les objets, les ustensiles, les tissus soient aussi abîmés. Le réalisateur a expliqué qu'il a choisi de montrer une version un peu idéalisée du quartier et d'une période un peu difficile de son enfance. Au lieu de montrer une réalité lourde, il a choisi de créer une version artistique de la réalité, ce qui lui permet de se libérer de ce qu'il a vécu quand il avait 5 ans. Alors, Alia Bhatt est une jeune actrice super connue en Inde. Elle a 32 ans aujourd'hui. Elle a surtout été connue grâce au film Student of the Year de Karan Johar. Et il faut savoir que c'est la fille d'une actrice célèbre et également la sœur d'une actrice célèbre et la fille d'un réalisateur célèbre. Sa mère, c'est l'actrice Soni Radzan. Sa sœur, c'est l'actrice Pooja Bhatt. Son père, c'est le réalisateur Mahesh Bhatt. Elle vient d'une famille, voilà. Moi, je l'ai connue dans Razi. Et honnêtement, je trouve que c'est une actrice très, très talentueuse. Et puis apparemment, grâce à son talent, en 2024, elle a été nommée parmi les 100 personnes les plus influentes par le Time Magazine dans la catégorie artiste. Alors, on va parler d'un truc qui a fait beaucoup de polémique avant même la sortie du film. Vous allez voir. Regardez cette bouille. Regardez ce visage d'enfant. Et pourtant, c'est elle que Sanjay Leela Bhansali a choisi pour incarner le rôle de Gangubai. Faut savoir que Alia, elle a rencontré Bhansali quand elle avait 9 ans. Et à l'époque, elle avait auditionné pour le film Black, pour le rôle d'une petite fille, alors je sais plus laquelle. Mais apparemment, la directrice de casting l'a refusé. Elle a dit non. Elle, on la garde pour plus tard, pour un autre film. Parce que apparemment, elle s'est dit, Alia, c'est une star en devenir. On va pas la prendre tout de suite. On la garde pour un truc beaucoup plus important. J'ai toujours trouvé que le personnage de Gangu était hyper courageux, mais très compliqué à jouer. Du coup, je me suis toujours dit que le mieux, ce serait que le personnage soit incarné par une actrice mature, comme Madhuri Dixit, Vidya Balan, ou encore Rani Mukherjee. Mais quand j'ai vu que Bhansali avait choisi la petite Alia, j'étais déçue. Je me suis dit, elle fait trop jeune pour le rôle. Et j'avais même dit à ma mère que j'allais pas regarder le film. J'étais très déçue. Et en plus, à l'époque, j'aimais pas du tout Alia. Alors je l'aimais pas parce que je la voyais tout le temps dans le même type de rôle. Je trouvais qu'elle se mouillait pas assez. Mais quand le film est sorti, j'étais choquée. Elle nous a livré une performance incroyable. C'était du bon travail. Et là, pour le coup, elle est complètement sortie de sa zone de confort et fallait qu'elle le fasse. Surtout pour rentrer dans mon cœur. Au final, je trouve que Bhansali a fait un très bon choix. Mais beaucoup ne sont pas du même avis que moi, certains pensent que Bhansali aurait dû garder Alia pour jouer la jeune Ganga de 16 ans et puis prendre une autre actrice plus mûre pour jouer Gangu, genre Madhuri, Vidya Balan, Manisha Koirala, Priyanka Chopra, enfin bref. Je vous jure que certains ont même dit qu'ils avaient l'impression de regarder une enfant déguisée en prostituée à l'écran. Alors, avant la sortie du film, tout le monde a critiqué le choix de Bhansali. Ils ont dit que Alia ne convenait pas du tout au rôle, que Alia allait donner à Bhansali son tout premier flop. C'était la cata.
L'actrice Kangana Rano a dit que Alia allait donner son tout premier flop à Bansali depuis des années. Alors, cette actrice, je l'adore, elle est talentueuse, mais on dirait une jalouse. Elle voulait pas lâcher Alia. Après la sortie du film, quand Kangana a vu que le film avait rapporté beaucoup d'argent et qu'il a eu un succès énorme, elle a dit que les chiffres au box-office étaient faux. Ajay Devgan, c'est celui qui joue le rôle de Haim Lala. Alors, avant la sortie du film, ils ont tous dit que le film allait flop à cause d'Alia. Et quand ils ont vu que ça avait marché, ils ont dit que c'était pas grâce à Alia, mais plutôt grâce au réalisateur Bansali et à Ajay Devgan. Alors, si Alia a le pouvoir de donner un flop à SBL, à un réalisateur qui est une marque à lui tout seul et qui apparemment est capable de donner du succès à n'importe qui, pourquoi ne serait-elle pas capable de faire en sorte que son film marche si elle a autant de pouvoir? Cette propagande contre Alia vise en réalité à rabaisser les Nepo Baby. Alors le népotisme, c'est un concept de merde. Je suis contre ça. Mais détester des acteurs célèbres uniquement parce qu'ils viennent de familles d'élite, ça c'est ridicule. Ce qui est drôle, c'est qu'elle reçoit beaucoup plus de haine que les autres enfants de stars là qui font aucun effort et qui n'ont aucun talent. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit le fait que Alia soit une enfant de star qui les dérange, mais plutôt le fait que ce soit une enfant de star qui est réussie qui les dérange. Alia a fait ses preuves dans Gangubai. Peu importe si les personnes qui l'ont trollé sont d'accord avec ça ou pas, y compris Kangana Didi. Le film a fonctionné parce que toute l'équipe derrière était incroyable et les acteurs étaient topissimes. Alors selon moi, Alia est une actrice excellente qui attire le public. Il faut être réaliste. Les producteurs, ce qu'ils veulent, c'est que leur film cartonne. Et pour ça, ils doivent choisir des acteurs qui attirent le public, justement. Les acteurs qui ne sont pas des Nepo Baby méritent également des opportunités. Mais est-ce qu'ils sont capables d'attirer des gens dans les salles? Je ne pense pas. Toutefois, et on le sait déjà, le népotisme a ses limites. Alia est née dans une bonne famille, mais le fait d'être la fille d'eux, ça ne suffit pas. Sans talent, c'est mort. Si t'as un physique qui plaît pas à l'industrie, c'est mort. Alia, elle a le physique, elle a le talent et elle a le réseau. Voilà. En tout cas, il faut avoir le cardio pour jouer un rôle pareil. Je trouve que le film est triste, honnêtement. Et j'aurais tellement aimé que Gangu, elle se venge de Ramnik. Qu'elle le chope, qu'elle le goume, qu'elle fasse quelque chose. Je sais pas ce qui lui est arrivé avec le temps, s'il a réussi ou pas, pourquoi il avait besoin de cet argent, qu'est-ce qu'il a fait avec, je sais pas du tout. Moi, je voulais qu'il y ait une confrontation, qu'elle se venge en fait. Moi, j'arrive pas à me focus sur le résultat, le fait qu'elle ait réussi en politique, qu'elle soit devenue maire de Kamatipura, etc. Tout en sachant tout ce qu'elle a vécu en amont, avant d'y parvenir. C'est des choses en fait qui te traumatisent à vie. Et comment tu peux vivre normalement en ayant vécu tout ça? C'est impossible. Franchement, c'est horrible. Je trouve que c'est très très triste. Et je sais que jusqu'à maintenant, et pas qu'en Inde, hein, il y a beaucoup de filles qui tombent dans ce genre de piège. C'est une catastrophe. Dieu seul sait ce qu'elles endurent au quotidien. On est dans une société de merde qui n'aime pas les femmes. En Inde, c'est la cata. Regardez le film par pitié. Gangubai, c'est un personnage très intéressant, c'est un personnage très fort. Elle est tout aussi forte et incroyable que Malika Jan. Vraiment deux reines, des lionnes, des forces de la nature. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo et aussi du film, hein, pour ceux qui l'ont regardé. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.